Bonjour à tous, toujours au Greenwich Paris, premier paddle major. J'arrive même pas à parler. Et c'est vrai qu'on espérait voir enfin nos Français remporter ce premier match, premier tour. Et là, messieurs, vous venez de faire une grosse performance, troisième set sur le court central de Roland-Garros. Est-ce que on imagine? Non, on n'imagine pas du tout. On n'imagine pas du tout et à jamais les premiers, on va dire. Ouais. Ce sera nous. Jamais les Eh premiers. ouais. Donc on aura ce titre-là. Il m'a manqué quelques titres dans ma carrière de joueur de padel, mais celui-là, je l'aurai. Et c'est- À cause de mon partenaire d'aujourd'hui en plus. C'est lui qui m'a enlevé les titres de champion de France Ouais. et c'est lui qui Ah m'apporte la première victoire à Roland. C'est pas magnifique ça? Est-ce que, allez, sur toutes les victoires que vous avez pu obtenir jusque-là dans le paddle, Ouais. est-ce que c'est pas la plus belle? Ah, ben, bien sûr que oui. Parce que en fait, le lieu il s'y prête. En fait, on n'a pas battu un des top players, top 10 mondiaux, mais jouer sur le Philippe Chatrier avec cette ambiance, avec sa famille à Adri, la mienne, mes parents qui sont venus de Toulouse, mes cousins, cousines d'ici, c'est extraordinaire. Et l'ambiance, elle était folle. Et on fait une fin de match, le fait de jeu à 3-3, on perd 8 points d'affilée, on est au bout du rouleau. Et moi, je dis à Pablo, on va gagner le match. Et on a gagné le match, on a gagné 7-6, c'était monstrueux. D'ailleurs, on voyait Pablo Emma, le capitaine Incroyable. de l'équipe de France, votre coach, pendant ce... Il était... Je crois qu'on va lui poser d'ailleurs la question, parce qu'il était comme ça, on le voyait bouger, on le voyait trembler avec vous. Vous le voyez, ça? Ouais, j'ai vu qu'il était avec nous. Plus le public, c'est pour ça que je disais qu'on était 3 sur le terrain. Je l'ai dit plusieurs fois à la fin du match. Et il a été tactiquement monstrueux. Alors moi, je parle pas un mot espagnol, mais franchement, il a fait l'effort. Bastien a traduit, il a fait l'effort de parler doucement. Il était derrière nous à fond. Il nous a donné une tactique qui était très claire. Et Laquelle, justement? Qu'est-ce Bah- qui a fait que vous avez pu repartir de l'avant et... Il fallait absolument qu'on passe par en bas en jouant le joueur de droite à la volée. Et dès qu'on voyait qu'ils avançaient, essayer de le lober au maximum. Parce que le joueur de gauche nous a fait beaucoup mal au premier set. Au premier set, j'ai voulu m'entêter à aller faire mes volées de revers un petit peu sur lui. Et il défendait très très bien. Il me relobait le long de la ligne. Donc c'était dur puisque je faisais une volée en avançant. Et je collais, donc du coup il me relobait très très bien et il m'a dit maintenant si tu fais ta volée, tu recules d'un pas et c'est Bastien qui colle. Et bah voilà, c'est des choses que nous peut-être on n'aurait pas eu la lucidité de faire. Et l'intensité qu'il met sur le banc, c'est incroyable. Franchement là, on est. Ouais. Est-ce que cette victoire, c'est aussi celle de Pablo? Bien sûr que oui, non, il nous a aidé. Le premier set, en fait, on a une tactique qui est très claire, mais qui est même trop claire par rapport à nos jeux. On joue pas ni avec notre intuition, ni avec notre talent. Ce qui se passe au second set, c'est que le joueur de droite nous donne 2 volées, on arrive à breaker. Et là, moi, ça me libère un peu plus. Adri aussi. On met un peu plus d'intensité. Et après, on avait une tactique qui était très claire. On l'a respecté. La température a baissé de au moins 5-6 degrés, je pense, à la fin. Donc, on a pu tirer les lobes. Moi, j'adore le tirer les lobes long de ligne. Ça nous a ouvert d'autres solutions. Et à la fin, le joueur de gauche commence à faire des fautes parce qu'il veut compenser. Et puis, on a emballé aussi avec le public. S'il n'y a pas le public, on n'est peut-être pas sûr de gagner aussi. Et bizarrement, c'est quand les conditions se sont ralenties que j'ai mieux tapé aussi. Ouais. Premier Ah, set, mais c'était très très dur. Je laissais beaucoup passer pour faire ma barada parce que ma barada, c'est un coup fort. J'en ai beaucoup raté sur le premier break, j'en rate 2 dans le jeu. En général, plus le jeu est rapide, plus t'es bon. Non, Et plus en t'es général, au ouais. général. Et là, Plus étonnamment, ça s'est ralenti, mieux c'était. J'ai beaucoup mieux tapé. J'ai quasiment pu rater un match. J'ai été patient quand il fallait. J'ai bien varié en Ça plus. va moins vite, donc comme ça va moins vite, il a le temps, Adrien, de se placer avec les jambes. Quand ça va trop vite, en fait, le problème, c'est qu'on a du mal, quoi. Ça joue en 2-3 coups de raquette. Et que là, quand ça allait doucement, on est calme on est rapide au niveau des jambes, mais calme au niveau du haut du corps et au niveau du manteau. Et c'était top, quoi. Et Adrien, on a volayé, il a placé, il a tapé. Et on fait un tie-break de ouf. attendez, justement. Alors, avant de parler de ce tie-break, parce qu'il y a des choses à dire sur ce tie-break, j'ai envie de commencer par tout à l'heure. Vous avez dit, jusque-là, on n'a pas eu de chante, on a manqué de chatte, et là, On a eu. Je me suis pas mal plaint sur le terrain parce que ces derniers temps, voilà, je manque un peu de confiance en moi parce que je joue pas le circuit international. Je manque un peu de match à cette intensité-là, pardon. Et bah là, ce match-là, on le voit. Au premier set, c'est moi qui suis complètement en dessous sur le terrain des 4 joueurs. Bastien tient la baraque. On a failli même revenir. On a débreaké de 5-2 à 5-3, 5-4. Et après, voilà, il a fallu que je prenne un peu de rythme. Que j'élève mon niveau de jeu et c'est ce que j'ai fait, donc je suis content, j'ai répondu présent sur un match qui n'était pas facile, même si on a eu un bon tirage au final sur ces conditions-là, c'est toujours dur parce que les 2 joueurs tapent plutôt pas mal. et parce qu'ils ont joué derrière.
Donc ils arrivent déjà avec de la Exactement. confiance et Ouais, ils connaissent le exactement. terrain, même si je crois qu'ils n'avaient pas joué sur ce terrain-là dans le joué match sur Zanex. précédent. Ouais. Mais bon, À la fin, ils étaient fatigués. À la fin, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de fraîcheur. D'une part par rapport au public et d'une part parce qu'avec Adrien, on a fait un tournoi à Amsterdam, on est revenu ici et on l'a bien préparé. Eux, tu sentais qu'à la fin, ils étaient fatigués, ils manquaient de fraîcheur, ça se voyait sur leur visage. Et nous, on a mis un peu d'intensité, on est beaucoup monté à contre-temps sur la fin et top. L'histoire est belle quand même. On a joué un match ensemble en équipe de France. On était passé un petit peu à côté quand même ce match-là. On jouait Paquito. Ouais, un peu comme au premier set, un peu on n'arrivait pas trop à se trouver. Paquito et le gaucher. Tu sais, ah, tu connais pas? Paquito, c'est un bon joueur. oui, Ouais. ouais. Et donc- C'était Alex Ruiz peut-être, non, le gaucher? Non, non, je me souviens plus. Enfin, peu importe. Mais ils étaient plus forts que nous, mais du coup, on était un peu frustrés. Et là, le tournoi en Hollande nous a fait du bien. Sur des conditions qui n'ont rien à voir avec là. C'est-à-dire que des moquettes sablées, balles qui roulent, donc rien à voir. Et voilà, au final, ça a fonctionné sur ce premier match. Je m'entends super bien. Il m'a tenu mentalement, c'est surtout ça qui a été important pour moi. Parce que j'ai tendance, comme je manque de confiance, un peu à me frustrer vite et tout. Et il a été derrière moi, Pablo aussi. Est-ce que c'est aussi la preuve qu'il faut être parfois persévérant? Je m'explique. On se souvient, quand vous avez joué en équipe de France, c'était pas évident. Vous avez perdu au premier tour du dernier FIP, c'était aux Pays-Bas. Là, on avait eu un tirage. Et je crois que vous avez pas de chance. Là, vous êtes tombé sur. Au final, c'est pas. Oui. Le FIP Amsterdam, on fait un bon match. Et ce qui se passe, c'est que le FIP, c'est que préparatoire. C'est comme au Ouais. tennis, les mecs vont préparer les grands chelems. Les tournois importants, c'est les grands chelems. Ils sont importants aussi, mais moins importants. Mais les victoires, c'est important. Et il faut de la résilience. Les victoires, et c'est que important. Adri, voilà, on s'énerve un peu au milieu du second et tout, parce qu'on des fois on se dit putain, on manque de réussite, on n'est pas bien et tout. Et je dis Adri, mais ça va tourner en fait. Il faut qu'on continue, il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on continue comme ça. Et à la fin, c'est ce qui se passe. Et le tie-break, le mec commence mal, il fait bâche première balle, et derrière on mène 5-0 d'entrée. Et ça nous sauve quoi. Et puis bon, malgré tout, je suis joueur de gauche. Hein. Tu m'as connu, Francky. Tu m'as suivi, toi qui es fan. Et j'ai Tes pas- premières balles. Hein. Ouais, j'ai pas trop de. Ton matchs premier repères. tour de moi, je m'en souviens. Oui, je Tu me te souviens souviens? très bien. Oh, oui. J'avais fait ma première sortie contre toi. Ta première finale, première sortie. Ah, voilà. Ouais. Et donc j'ai pas de repères, j'ai pas de match repère à droite, donc c'est compliqué. Donc voilà, je suis content. J'ai pas fait un match incroyable dans l'ensemble, mais j'ai Mentalement, su, peut-être. ouais, mentalement, j'ai rien lâché. Bastien m'a soutenu, je me suis battu jusqu'au bout. Alors, en même temps, on est à Roland, heureusement qu'on le fait. Et voilà, j'ai élevé mon niveau de jeu et je pense qu'au deuxième et troisième set, j'ai un niveau très correct. Allez, deux dernières questions. Bast. Ce tie-break, j'ai presque envie de dire, c'est un mélange de blanquette, de Mégrouse et attends, je vous explique. D'abord de blanquette parce que balle dégueulasse, bande derrière, balle, tu vois la balle de match là, balle dégueulasse toute courte, le mec se casse la figure. Balle molle, Chiquita, justement, Chiquita magnifique, mais bon, mais chatasse quand même. Et derrière, tu nous fais une Mégrouse, c'est-à-dire je regarde à droite et une balle tendue, ça se regard. finit le regard. Le regard, c'est important, comme si j'allais jouer là et je l'envoie là-bas, c'est très très Tu important. l'as vu ça? Tu l'as vu qu'il avait. Je l'ai vu, en plus il s'arrête à la fin, il s'allonge au sol et le mec était à 2 doigts de la remettre. Non, la balle de match elle est folle parce que retour en bas, je fais Chiquita, je prends la lettre, j'ai un peu de réussite j'avoue. Et derrière, Adri fait voler coup droit, il monte voler revers et c'est fini, et c'est top. C'est les 5 premiers points qu'on fait, ils sont exceptionnels. On a tout réussi quoi. Voilà. Les volets sont bons, on monte à contre-temps. Adri il a tapé 2 balles. Moi j'intercepte 2 volets, je crois que je mets dans les pieds, le mec fait 2 fautes. Et on ambiance un peu, et les mecs baissent la tête. 5-1 et 7-1, je crois, ou 7-2, ça fait 7-2 je crois. Allez, Ah derrière- non, je crois que c'est sur le service, non 7-3. 7-3. 3, je dirais. Bon, 7-3, enfin bon, on s'en fiche. Allez, allez, la dernière. Allez, cette balle de match, vous gagnez. Et là, j'ai senti, en tout cas, de mon point de vue, quand je zoomais, je voyais surtout. Alors, t'es resté, toi, t'es en feu, chaleur. Par contre, chaleur et en même temps, petite larmichette. Alors, larmichette, je dirais. Allez, larmichette. J'assume Ah, totalement. Vous me d'accord. connaissez, je suis quelqu'un de très sensible. Le truc, c'est que je fais un début de saison qui est quand même moyen sur le circuit pro. Et de venir là et gagner un match comme ça, je retrouve mon niveau de jeu, je retrouve mon côté aérien sur le terrain, je monte à contre-temps, j'adore ça. Jouer avec Adri, il a super bien joué. Et moi, je trouve que j'ai fait un très bon match, que ça soit mental, physique et dans l'ensemble plutôt tactique. Parce que c'était dur, le mec de gauche, on pouvait pas le lober, donc ça nous enlevait quand même des solutions. Le mec de droite tapait aussi. Et à la fin, c'est tout. J'avais mes parents qui sont venus de Toulouse, j'avais mes cousins, mes cousines, j'avais des amis. J'avais un de mes meilleurs potes dans leur coop. Je te parle pas de l'état de tes parents. Je Et veux rien dire, mais. bon. mes parents étaient en pleurs aussi, ils sont super contents pour moi, ils sont fiers de moi et j'étais super content. Et l'ambiance qu'il y avait, on sent que les gens ont kiffé avec nous et c'est ça qui est important en fait. Donc c'est pour ça que ouais, petite lamichette, ouais.
Et puis franchement, voilà, il y a encore un mois, on savait pas qu'on allait jouer ensemble. C'est moi qui l'ai appelé, je lui ai dit écoute Bast, si on se met entre Français, je pense qu'on a une chance d'avoir la wildcard. Il m'a dit écoute, j'ai un partenaire espagnol qui est sur le papier plus fort que moi et peut-être certainement même sur le terrain. Et au final, il m'a rappelé, il a été très cool. Il m'a dit écoute Adrien, c'est bien, je trouve, pour l'équipe de France, voilà, pour jouer entre Français. Et moi, je le remercie parce que c'est important, parce que peut-être que si j'avais pas... l'histoire dans l'histoire. Exactement. Si j'avais pas eu la chance de jouer avec Bastien, peut-être que je serais parti des qualifs et j'aurais pas pu vivre ce moment. Donc merci à toi, Bastien, c'est top. Merci. Merci messieurs, merci. Et attendez, prochain match, vous savez... Oh là là, Prochain match. Stupa Lima demain à 14h sur le central. Bon d'accord, c'était un c'est petit 14h piège. demain Ah d'accord, ok.